La Bible déclare que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous. La Bible déclare que le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quand on dit sonde, ça veut dire qu'il connaît ce que Dieu veut. C'est pourquoi Jésus a dit, Père, je te loue parce que tu m'exauces toujours. Nous, aujourd'hui, on prie, on n'est pas exaucé. Pourquoi? Parce qu'on fait les choses selon nos passions. Mais Christ, qui avait l'Esprit de Dieu, il ne faisait rien sans le Saint-Esprit. Donc, il ne peut pas présenter un sujet qui ne serait pas exaucé par Dieu. Ce n'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui peuvent dire, lui là je le connais, moi je le connais, moi je le connais. Mais il y a quelqu'un qui connaît mieux cette personne. Si tu vas la voir, elle va dire, ne fais pas ça. Si c'est lui que tu veux voir, fais ci, fais ça, fais ci. Et quand tu vas te comporter ainsi, lorsque tu seras devant la personne, tout ce que tu désires sera accordé. Mais si tu ne connais pas la personne et puis tu arrives là-bas comme ça, tu seras peut-être humilié. Le Saint-Esprit connaît mieux Dieu. Alors que nous voulons marcher avec Dieu, nous adressons nos prières à Dieu. Dieu seul sait qui nous sommes. Et le Saint-Esprit seul sait comment tu dois parler. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, parce que lorsque nous ne savons pas ce que nous demandons, lui il fait quoi? Il intercède pour nous, il connaît le monsieur. Quand tu te mets là-bas à faire ça, il dit on doit faire comme ça. Alléluia. Donc, comme le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, nous devons l'avoir pour avoir ces mêmes profondeurs de Dieu. C'est la même chose que lorsque la Bible dit que ce monde n'a pas les pensées de Dieu, mais nous les chrétiens, nous avons les pensées de Dieu. Nous avons les pensées de Christ. Alléluia. Avant de commencer pour aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut nous rafraîchir la mémoire pour dimanche passé? Ok, vas-y. Le pasteur a pris l'exemple de ce verre d'eau-là qui nous représentait et il y a ajouté du Nescafé, signe de tout ce qui pourrait être impureté dans notre vie. Et le Saint-Esprit à côté était ce bidon d'eau-là qui venait... Je n'entends pas bien. Oui, vas-y. Le pasteur a pris l'exemple d'un verre d'eau qui nous représentait et il y a ajouté un stick de Nescafé qui était toutes ces impuretés, ces imperfections qu'on pourrait avoir dans notre vie. Et le Saint-Esprit à côté était cette eau-là qui venait nous changer. Au fur et à mesure qu'on se laissait guider, il avait dit qu'on descend du trône de notre cœur et laisser le Saint-Esprit prendre la place sur le trône de notre cœur. Le Saint-Esprit faisait son œuvre qui était la transformation et on voyait au fur et à mesure que cette eau qui était un peu sombre devenait claire jusqu'à avoir la même limpidité que l'eau qui était dans le bidon. Donc c'est cela, on doit laisser le Saint-Esprit diriger tout dans nos vies et descendre du trône de nos cœurs pour que lui prenne la place, pour qu'on soit bien éclairé par lui. Ok, parce que c'est parce que j'étais pas là. Mais tu réponds quoi? Il dit c'est parfait, donc on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Ok. Donc ce matin, le thème c'est... Faut répéter, c'est... C'est ce qu'on a dit. On a dit dimanche passé avant de partir. On a dit le thème c'est quoi? On a dit jusqu'à... On a mis sur notre page Facebook, sur notre page YouTube. C'est maintenant vous lisez derrière moi. Faut effacer. Lui aussi, vous aimez, il a effacé un coup. Remets. Donc le thème c'est
Saint-Esprit, voilà ma situation, voici mon cas, j'ai besoin d'un miracle. Alléluia. Ce matin, nous allons prier avec l'Esprit de Dieu. Tu ne vas pas trop écrire, je vais te donner 3 versets seulement, puis nous allons commencer à prier. Si vous remarquez, on a éliminé une première ligne devant ici, une première chaise. C'est parti. Donc nous prenons nos Bibles. Premier verset, Hébreux 13, verset 8. Hébreux 13, verset 8. Deuxième verset, Romains 8, 11. Troisième verset, 2 Corinthiens 3, verset 17. Ama, donne le micro à Victor. Hébreux 13, 8. Monsieur Gueye, Romains 8, 11. Monsieur Aka, 2 Corinthiens 3, 17. Vite, ferme Bible et puis récite-moi ça. Ferme. Tu as fini de lire, maintenant tu fermes. Ok, récite quand même. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Monsieur Gueye. Romains 8, 11. Oui. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rentra aussi dans la vie de vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Alléluia. Amen. Monsieur Aka Kwasi Paulin, 2 Corinthiens 3, 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est bon, c'est la partie que je voulais. Merci beaucoup. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là aussi se trouve là où se trouve une femme querelleuse, là aussi se trouve, faut dire, je suis en train de t'amener à... C'est le verset que j'ai commencé à expliquer. Là où se trouve une femme palabreuse, il y a quoi? Il y a le trouble, il n'y a pas la paix. Alléluia. Donc, bon, on va laisser un peu d'abord. On commence par le premier verset. Le premier verset dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, on va faire d'une manière participative. Je n'attends pas que tu lèves la main. Awa, comment tu comprends ça? Son cœur a fait ouf. Awa, sinon. On dit Jésus-Christ. Aujourd'hui, on est venu pour prier, on ne va pas prêcher, mais si on ne comprend pas, oui, Awa. La Bible dit, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et demain pour toujours. Comment tu comprends ça? Je comprends qu'il est avec nous pour toujours. Awa dit qu'elle comprend qu'il est avec nous pour toujours. Alléluia. C'est vrai ou bien c'est faux? C'est vrai? Alléluia. Monsieur Kouakou. Bon, non, on va passer à ton voisin. Monsieur Ngouran. Merci, papa. Je comprends que Jésus n'a pas changé. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, il fait la même chose aujourd'hui et il fera éternellement. Jésus n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et puis il va le faire. Alléluia. On est en train de monter. Quand il y a comme ça, les gens ne m'aiment plus. Il y a un seul qui m'aime, mais c'est M. Ndri seul qui a les yeux sur moi. Ok. Nyabson. Après ça, je vais parler. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je mets un élément dessus. Nous sommes en train de parler de l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, vas-y.
Bon, papa, je pense que, Mhm. comme les autres ont dit, Oui, que Jésus, il reste humiliable. oui. Il est humiliable, c'est-à-dire qu'il ne change pas. euh, Et il reste toujours fidèle à sa parole. Alléluia. Bon, c'est ce que je comprends. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Tout ce qu'on a dit, c'est vrai. La Bible dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ok. On dit il ne change pas. Ce qu'il a fait, il peut le faire encore aujourd'hui. Et quelqu'un d'autre a dit, il ne change pas, il est toujours avec nous. Alléluia. Quand il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, Jésus était là. Nous, on n'a pas été ses contemporains. C'est un homme blanc, juif, qui a vécu. On l'a vu. Il a guéri les gens. Il a pardonné. Il a sauvé. Il a ressuscité. Il a tout fait. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, est-ce que Jésus est parmi nous? Tout ce qu'il a fait hier, là, c'est écrit dans la Bible. On aime ça. On veut ça, vrai ou faux. Voici pourquoi hier, quand il a dit aux gens qu'il va mourir, il va partir, Pierre dit, tu ne peux pas mourir. Tu ne peux pas nous laisser. L'homme comme toi, on n'a jamais vu. Tu ne peux pas partir. Si tu vas là, qui va multiplier pain? Qui va ressusciter nos enfants uniques? Qui va sortir l'argent de bouche de poisson pour nous donner? Quand la loi veut nous condamner, là, qui va dire, celui qui n'a jamais péché, il n'a qu'à jeter et puis les gens vont nous pardonner. Tu ne peux pas partir. Jésus a dit, parce que je vous ai dit que je vais partir, vous êtes tristes. Ne vous attristez pas. Soyez contents de ce que j'ai dit que je m'en vais. Au contraire, c'est un avantage pour vous si je vais. Parce que demain, un autre consolateur viendra. Hier, c'était Jésus. C'est pourquoi je vous ai dit, au commencement, Jésus n'était pas là. Quand on criait à la fin du jardin d'Éden, dans le jardin, on dit Dieu a soufflé, Dieu. Jésus n'était pas là. En ce moment, Dieu était avec lui-même. Dieu et quoi? Je vous ai déjà enseigné ça ici. Et quoi? Et sa parole. Celui qu'on appelait hier Jésus là, au commencement, il n'était pas Jésus. C'est la prophétie qui annonçait pour dire qu'un enfant sera né et on lui donnera le nom de... Il est venu après. Mais la Bible dit, Dieu était avec sa parole. Et hier, la parole a été fait quoi? Chair. Et on a appelé ce qui a été fait chair Jésus. Sinon, Jésus n'était pas au commencement. Dieu était avec sa parole. C'est à cause du salut que la parole a été faite chair et qu'on appelait la parole Jésus. C'est un peu comme vous les femmes là. Vos enfants sont dans vos seins. Alléluia. Mais quand il est dans le sein, on ne l'appelle même pas même embryon. On ne l'appelle même pas même embryon. C'est quand il rencontre la semence de l'homme qui devient maintenant embryon. Quand il est encore dedans, on l'appelle fœtus. C'est quand il va sortir, on va l'appeler bébé. À un certain an, on ne l'appelle plus bébé, mais on l'appelle enfant. Après un certain an, on ne l'appelle plus enfant, on l'appelle fille ou bien fils. Arrivé un certain, on ne va plus l'appeler fils ou un fils, il va devenir aussi un père. Mais ce n'est pas ce qui était dans le ventre là qui a commencé à germer. Mais dans le ventre là, on ne pouvait pas l'appeler père. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est sur la terre qu'on l'a appelé Jésus. Mais au commencement, ce Jésus n'était pas là-bas. Il était là. La parole, c'est pourquoi on dit au commencement était la parole. Au commencement n'était pas Jésus. Jésus, c'est un nom. Même aujourd'hui. Bon, moi, je connais un ici qui est mort maintenant. On l'appelait Jésus Kwasi Yoboué. Il y a d'autres même qui ont encore beaucoup de Jésus. Et même dans la Bible, il y a même des Jésus. Mais un seul était là. Parole qui a été faite chair. Et la Bible dit qu'au commencement, c'est lui qui faisait tout, mais on ne le voyait pas, on ne le connaissait pas. C'est quand Dieu parle, avec l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, paf, le miracle s'accomplit. Donc hier, Jésus a fait tout ça. On l'a aimé. Alléluia. Un peu comme une société qui est à Abidjan ici, qui embauche beaucoup de personnes. Avec de gros salaires, les gens sont contents. Un coup,
Le gouvernement les taxe d'impôts, pas possible, parce qu'on dit qu'ils font de gros chiffres d'affaires. Et puis, ils réunissent toutes les entreprises, on dit, bon, vraiment, on ne pourra plus travailler ici à Abidjan, on va délocaliser au Ghana. Qu'est-ce que vous allez faire, vous qui travaillez là-bas là? Vous serez content? Vous ne serez pas content. Et arrivé au Ghana, il change de nom. Mais quand il veut déménager, ça vous fait mal parce que vous bénéficiez de beaucoup. C'est un peu comme Christ qui a fait tous ces miracles, les gens ont vu. Jusqu'à sa mort, le centenaire s'est écrié. Oui, assurément, cet homme-là, c'était le Fils de Dieu, mais c'était déjà trop tard. Même ses disciples ont fui. Les pierres sont retournées à la pêche. Et la Bible vient nous dire aujourd'hui que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Mais est-ce que Christ est physiquement au milieu de nous ici aujourd'hui? Il n'est pas physiquement au milieu de nous. Mais il est au milieu de nous par quoi? En ce moment, si tu veux la résurrection, les miracles, la guérison, tu dois chercher qui? C'est tout. Et demain encore, quand on dit éternellement, ça sera encore le Saint-Esprit. Christ physiquement est venu pour l'œuvre du salut. La Bible dit que, souvent quand on chante, Seigneur, descends et manifeste. Pardon. Il ne faut pas y va descendre maintenant. Je n'ai pas encore fini de construire pour mettre ventilateur et climatiser pour me souffler au frayon d'abord. La Bible dit que quand il va descendre encore là, c'est que le Saint-Esprit est parti, il n'y a plus d'église. Le salut maintenant, ce n'est pas par grâce, c'est par force. Œil pour œil. Tu acceptes ou bien tu n'acceptes pas. Si tu acceptes Jésus, tu ne peux plus rien vendre. Tu ne peux plus rien acheter. Tu ne peux pas commercer avec ce monde. Et tout est déjà en place. Alléluia. À tout moment, les gens sont contents. Quand il y a une carte d'identité, il y a une puce dedans. Il y a toutes tes coordonnées. Tu n'as pas besoin de remplir beaucoup de papiers. On a l'impression que les choses sont simplifiées. Oui, tout ça là pour que lorsque la bête va venir là, quel que soit l'endroit où tu es, si tu as accepté Jésus, quand tu mets ta carte bancaire dedans, ça fait il a accepté Jésus. Clair. Mais la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour dire, ce que nous avons lu dans la Bible quand il était là physiquement, il a fait là. Aujourd'hui encore, il peut le faire, mais il fait la même chose par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible a dit, par le passage que c'est M. Aka, oui, M. Aka a lu, il dit, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Alléluia. Oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Celui qui ne s'attache pas au Saint-Esprit, il va crier Jésus, Jésus, il ne va rien avoir. Il ne va rien avoir. Alors que pour avoir les choses du Saint-Esprit aussi, il y a des exigences. On l'appelle déjà quoi? Saint. Il y a beaucoup d'esprits. C'est un esprit saint. Mais en même temps, un esprit de grâce. Alléluia. C'est pourquoi il n'est pas bon lorsque nous sommes sauvés de ne pas méditer la parole de Dieu, de ne pas jeûner et prier et de ne pas chercher la communion du Saint-Esprit. Nous devons chercher la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Gloire à Dieu. Romains 8:11 dit quoi? Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors quoi? Il fera quoi? Il va rendre la vie à vos corps. Ce verset s'adresse directement à ceux qui sont malades. Quelle que soit la maladie. La Bible dit, si l'Esprit Saint de Dieu qui a ressuscité les morts habite en vous. Quand tu reçois le Saint-Esprit, il habite où? Ce n'est pas ton corps qu'il habite. Et la Bible dit, sois certain que si le Saint-Esprit est en toi, tout ce que la maladie, les infirmités ont posé comme dégâts,
Dieu, par le Saint-Esprit, va te donner la guérison et le miracle. Donc, si je suis malade et puis on dit mon cas est incurable, la stérilité, là, c'est où? Est-ce que c'est dans la tête? Si c'était dans la tête, ça veut dire que tu es mentalement malade. Mais si la stérilité est dans le ventre et qui t'empêche d'enfanter, la Bible dit que si c'est dans ton corps n'arrive plus à se reproduire, sois certain que l'Esprit de Dieu est en toi. Et que si le Saint-Esprit est en là, il va ressusciter tous tes organes et tu vas enfanter. C'est pourquoi la Bible dit, la stérile enfantera 7 fois. Mais si j'entends des promesses comme ça, là, qu'est-ce que je vais faire? Mais à partir d'aujourd'hui, je vais chercher la camaraderie avec le Saint-Esprit. Alléluia. Quand les gens ont vu que Jésus physiquement, il guérissait, il faisait quoi? Et tous, ils quittaient derrière Jean-Baptiste pour aller faire camaraderie avec Jésus. Vrai ou faux? Bon, Dieu nous a montré la place. Il nous a donné la connaissance. Il nous a montré la voie. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, si aujourd'hui tu n'es pas guéri, ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, si tu n'as pas un miracle, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas pour venir juger le monde. Non. Je suis venu avec la parole de grâce. Mais ce qui va vous juger, c'est quoi? Il dit, ce sont les paroles que je vous ai laissées là, qui vont vous juger. La parole n'a pas dit que si l'Esprit de Dieu habite en toi, il va te guérir, il va te ressusciter le corps qui est malade. Mais est-ce que tu as fait quelque chose pour chercher la communion du Saint-Esprit? En ce moment, si tu n'es pas guéri, il ne faut pas m'accuser, il ne faut pas me condamner. La parole que je t'ai laissée, tu tombes sous le coup de cette parole. J'ai dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc j'ai dit, il ne faut pas regretter de dire, vraiment, si j'avais vécu au temps de Jésus, ce problème-là, Jésus allait régler. Il dit non, ne parle pas comme un ancien combattant dans le passé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez plus besoin d'aller à Bethel, vous n'avez plus besoin d'aller à Jérusalem, vous n'avez plus besoin d'aller en Israël. Là où vous allez vous trouver avec le Saint-Esprit, il va faire le même travail que je faisais. Quand j'étais là, on demande rendez-vous, les 12 apôtres là même, là, quand ils n'aiment pas ta tête, tu viens dire le maître dort. Alors que le maître est là. Mais quand vous avez le Saint-Esprit, c'est un esprit qui est toujours éveillé. Il est toujours avec toi. Tu peux l'appeler, l'invoquer à n'importe quel moment. Mon frère, ma soeur, nous devons chercher la communion du Saint-Esprit. On nous appelle l'église évangélique parce que nous voulons faire selon ce que nous avons vu dans les évangiles. Je vous assure, si nous cherchons la communion du Saint-Esprit, tu seras assis dans ta maison et puis le miracle te trouve. Le miracle te trouve. L'agent qui fait le miracle, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous les fidèles, il y a des fidèles même, version de Bible même que eux-mêmes ils ont là, nous les pasteurs on n'a pas ça. Quand tu t'en leur rends visite, pasteur voilà ma bibliothèque, ça c'est la version d'Arby, ça c'est la version Jérusalem, ça c'est la version Semeur. Toi pasteur tu es là même. Tu dis, faut pas, il va me poser question pour dire, pasteur, tu es à quelle version? Hein? Une seule version. Louis II. Ça fait 18 ans que tu as ça. Tu as mis fluo jusqu'à... Qu'est-ce que ça dit? La Bible dit que la lettre tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. La lettre te donne la connaissance. C'est pourquoi certains fidèles croient qu'ils maîtrisent toute la parole par rapport aux hommes de Dieu. Mais la Bible dit que la connaissance fait quoi? La connaissance fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? La Bible dit la connaissance. Qui a dit ça? Bon, tu as commencé. Qui veut terminer? Enf. Si vous associez, je vous donne 500. La connaissance enf. J'ai entendu ça quelque part. D'orgueil. Quand le pasteur commence le message là, toi, tu connais la fin. Ah, c'est ok. Je vais partager. Premier 500, c'est où? Deuxième 500. Ok. On acclame le Seigneur. La connaissance enfle d'orgueil. Aujourd'hui, vous avez beaucoup qui prêchent la parole de Dieu. Quand tu les écoutes, tu as l'impression que nous qui sommes ici, on ne prêche pas. Quand ils prêchent même, tu es content. Mon frère, ma soeur, c'est parce que tu n'as pas étudié la Bible. Ce ne sont pas des prédicateurs. On les appelle des beaux parleurs.
On les appelle des beaux parleurs. Il y a prédicateur, il y a enseignant, il y a exhortateur et il y a beau parleur. Je me souviens une année là, il y a un jeune parmi la jeunesse qui rassemble des milliers de foules. Il y a un évangéliste qui a dit on n'a qu'à prier pour qu'il soit pasteur. Comme il harangue les foules là, s'il devient pasteur, oui, il va rassembler les foules là dans les églises. S'il est converti, il faut lui donner un micro, il faut demander si il peut parler. Jusqu'à présent, quand le diacre vient s'arrêter ici, là, c'est parce que vous n'observez pas, et observez bien. Monsieur Zamble, lui, quand il vient, et maintenant il faut parler, quand il descend, il dit, là-bas, là, c'est pas la même chose. Hein. Des gens qui ont harangué des foules, autant de Fessi, autant d'Agora. Quand tu leur donnes le micro ici, là, ça dit, nous, on a combien ici, mais mon frère, c'est pas la même chose. Ceux qui se tiennent ici, là, c'est pas parce qu'ils sont forts. On appelle ça la grâce qu'ils ont reçue. Alléluia. C'est la grâce. L'orgueil, ça vient de la connaissance. Comment tu penses que toi, tu connais tout. Et ça t'enfle d'orgueil. C'est pourquoi la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. Tu veux être orgueilleux parce que tu connais, ou bien tu veux avoir la vie pour vivre et faire vivre tout ce que tu as, tout ce que tu es. Je maîtrise la Bible. Ok, maîtriser c'est bon. Jésus a dit, ce n'est pas ceux qui écoutent, mais ceux qui après avoir quitté vont et ils arrivent à faire. Alléluia. Jésus il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour dire de ne pas regretter, au contraire, réjouissez-vous de tout ce que vous entendez, vous voyez, vous lisez dans la Bible. Où il guérit, il a fait un miracle, telle chose. On dit réjouis-toi, ne regrette pas parce qu'il est parti. Il dit réjouissez-vous. Parce qu'il est encore au milieu de vous par son Esprit Saint. Et il va faire plus que ça même avec le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas chrétien. C'est parce que ce n'est pas le Saint-Esprit que nous sommes appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et si tu sais que tu es chrétien, que tu as le Saint-Esprit, la Bible dit que si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, alors il va ressusciter aussi vos corps mortels. C'est quelle promesse de miracle, de guérison encore tu as besoin d'avoir. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est pourquoi je vous dis toujours, quand tu t'en vas voler, ce n'est pas parce que Jésus n'est pas là pour te voir. Hein. Son Esprit est avec toi et puis tu t'en vas voler avec lui. Quand tu t'en vas faire bonne chose, ne dis pas, c'est là, si Jésus était là, il allait voir ses pieds, il allait m'encourager, me féliciter, me donner récompense par rapport à mes beaux. Ne t'en fais pas. Le Saint-Esprit est là avec toi. Alléluia. Quand tu mens là, il est là, tu mens avec lui. Il est là et puis il te regarde. Lui-même, il sait que ce que tu es en train de dire là, c'est faux. Mais il te laisse faire. Alléluia. Il te laisse faire. C'est comme un jeune. Il a dit à son papa, il veut devenir pasteur. Son papa a tout fait. Il dit, il veut devenir pasteur. Donc, son papa l'a laissé. Un jour, il a fini l'église. Il n'est pas encore devenu pasteur. Et puis, il vient. Il s'arrête devant son père. Il ramasse tous ses frères. Et puis, il prêche. Et puis, quand il prêche là, son papa a arrêté. Puis, il fait ça. Son papa a arrêté. Il fait ça. 15 minutes, quand il a fini, il dit, papa, tu as vu, non? C'était comment? Il dit, mes fils, tu n'as rien dit de bon. Je voulais seulement t'encourager, c'est à cause de ça que je faisais ça. Alléluia. Je voulais que tu t'exprimes pour que je puisse voir. Ce matin, on ne va pas trop parler. Nous avons la grâce de Dieu le Père. Nous avons l'amour du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous exhorte à chercher la communion du Saint-Esprit. Alléluia.
Lorsque tu as cette communion, tu l'entretiens. Façon les femmes comme Marie, Élisabeth entretenaient Jésus-Christ dans la Bible. La Bible même dit que la belle-mère de Pierre, Pierre entretenait Jésus. Alléluia. La Bible dit que sa belle-mère était tombée malade. Pierre a laissé la pêche. Où il va avoir l'argent pour aller payer médicaments. On va dire, toi, gros garçon comme ça, au lieu d'aller travailler, c'est ce petit qui est arrivé là, tu suis. Voici ta belle-mère malade, inconscient. La femme de Pierre aussi, elle a chaud. Tu as laissé ton mari partir, non? Parce que quand les maris déconnent là, on dit ce sont les femmes. C'est toi qui empêches notre frère de venir nous voir, non? Femme Yako. Qu'est-ce que Pierre va faire? La Bible dit, quand Jésus est arrivé à la maison et puis la belle-mère de Pierre était malade, il a juste touché comme ça et le miracle s'est opéré. Elle a guéri instantanément et elle a commencé à préparer pour les servir. C'est écrit dans la Bible. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a déjà sauvé. Si tu veux vivre une vie heureuse, glorieuse et de témoignage avant de partir au ciel, ça dépend de toi. Alléluia. Ça dépend de toi. Mais ce matin, ce que je veux te dire là, c'est que c'est possible. C'est possible. Merci beaucoup. C'est possible de vivre le miracle. Et tu vas le vivre. Parce que le Saint-Esprit ne trie pas. Si tu es disposé, il est là. Il est déjà là. C'est toi qui dois lui donner du travail. Gloire à Dieu. Il faut que tu sois conscient qu'il est là. Que tu demandes sa plénitude, sa vie. Qu'il soit réel dans ta vie. Et que tu sois sensible à sa personne. Ce matin, on a dit, le thème c'est Saint-Esprit, voilà mon cas. J'ai besoin d'un miracle. Comme si Jésus était là et puis on venait le voir. Mais ce matin, le Saint-Esprit est là. Tu vas lui dire, voici ma situation. Gloire à Dieu. Est-ce que tu crois qu'il peut résoudre ton cas? Est-ce que tu as un cas même d'abord? Est-ce que tu as une situation? Tu es sûr? Ok. Donc on va se tenir debout. Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit remplace Jésus. J'ai dit non. Quand le Saint-Esprit est là, c'est que Jésus est là. Donc ce que tu as entendu de lui, il va le faire encore aujourd'hui. C'est l'un des bénéfices de la Pentecôte. Il n'a pas donné la Pentecôte seulement pour rester à la chambre haute. Voici déjà que s'avance celui qui doit me trahir. Je vous laisse mon testament. Encore une fois, je veux vous dire, aimez-vous.